Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Ok, on se la refait. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va pimper un truc de ouf. Ouvrez bien les oreilles, on va pimper un Fronius. Oui, vous avez bien entendu, on va mettre 400 watts de basse à l'intérieur d'un poste à souder Fronius. Alors je vous assure, le poste à souder, la marque l'a envoyé absolument vide, donc il n'y avait rien à l'intérieur. Évidemment, je vais pas gâcher un Fronius en prenant tous ces boyaux et en mettant du basse à l'intérieur. Je suis pas con à ce point. Mais c'est un projet qui est fait en fait pas pour moi, je fabrique pas ça pour moi du tout, mais pour un youtubeur qui s'appelle Christophe de la chaîne YouTube Soudeur 2.0. Tous ceux qui soudent parmi vous, je pense vous le connaissez déjà. Il fait en ce moment des tutos géniaux sur la soudure TIG de A à Z, sur tous les matériaux. Bref, je vous invite à checker sa chaîne, c'est des tutos de soudure et des tests de matériel, donc ça pourrait vous être utile. Et donc trêve de bavardage, on va passer tout de suite aux explications et à la fabrication du bass. Alors voilà, dans cet épisode, pour changer un peu de la grosse mécanique, eh bien on va faire un peu d'électronique parce qu'on va prendre ce boîtier de Fronius. Donc voilà, pour les soudeurs, Fronius, vous savez ce que ça représente. Donc c'est un boîtier de TPS 320i, donc c'est un boîtier vide dans lequel on va caser un maximum de basse et on va transformer ce poste, eh bien tout simplement en autoradio. Et puis évidemment on a toute l'électronique qui va avec. Donc ici on a, j'ai commandé des speakers, je vous pose tous les liens dans la description évidemment. Donc des speakers de qualité, on a de la mousse phonique, donc ici on a intégralement des produits de chez Banggood, donc de la mousse phonique pour isoler, un crossover, donc c'est un pont diviseur en fait qui sépare le basse des aigus, je vous expliquerai tout ça plus tard, un gros amplificateur, donc un truc qui va tenir les watts, et l'autoradio avec un écran LCD tactile et tout mon pote, ça va être machallah. Mais avant de commencer, un peu de théorie s'impose, c'est vraiment indispensable à ce projet. Je peux vraiment pas me permettre de faire un truc en freestyle comme d'habitude. Encore, il y a des projets mécaniques, on s'en tape, tu vois, tu mets un bout de fer là, ça va rien changer à la vie de personne. Mais là, faut vraiment, on touche à de la physique des ondes. Il y a des gens qui font un bac+5 pour comprendre la moitié des phénomènes qui se passent. Et comme je vous ai dit, ça s'improvise pas comme ça. Donc il y a un minimum de bagage de connaissances à avoir et je suis loin de tout connaître. Je connais peut-être, allez on va dire 1 pour 1000 de tout ce qu'il y a à savoir sur l'audio. Mais bon, on va quand même essayer avec ce peu de savoir, je vais essayer de vous le transmettre. Et on va faire un truc avec un minimum de qualité parce que je fais un projet pour un industriel. Un mec qui va poser ça dans un salon à l'ouverture de son nouveau bâtiment, etc. Il y a des tonnes de gens qui vont passer à côté. Enfin bref, c'est un truc, il y a mon honneur qui est en jeu et il y a son image qui est en jeu, on va dire. Donc je vais essayer de faire de mon mieux et je vais vous expliquer les problématiques et tout ça. Petit 1, première chose à savoir lorsqu'on se lance dans un projet audio, la boîte. La boîte est très importante. Tout d'abord, notamment en fait, le matériau dans lequel est fait la boîte, c'est très important. Donc je vous conseille du bois, du contreplaqué, du MDF. Les audiophiles adorent le MDF et les trucs comme ça. Donc voilà, là le problème c'est, vous voyez, j'ai une boîte qui est de la tôle, tu vois, c'est de l'aluminium. Donc c'est pas pour clasher Fronius, hein, c'est une très belle marque. Mais ce que je veux dire c'est que caser du bass là-dedans, c'est largement plus difficile que prévu. Parce que voilà, ça résonne comme de la merde, ça va sonner comme une canette. Donc il faudra isoler ça comme pas possible. Et en plus aussi, la boîte, l'ouverture de la boîte a une très grande importance ainsi que ses dimensions. En fait, quand on fait un projet audio, soit tu mets une boîte ouverte avec un évent, ce qui s'appelle un évent, donc c'est, ouais, voilà, déjà la forme de l'évent est très importante, ensuite ses dimensions, il y a des équations pour calculer la taille de l'évent en fonction de plein de paramètres incompréhensibles, la longueur de l'évent, tout ça, ça doit être calculé comme un port, tu vois. Donc voilà, il faut un trou très précis si on fait un trou, ou alors on ne fait pas de trou du tout. Donc soit on fait une boîte ouverte, soit fermée, on fait pas les deux, tu vois. Donc moi là, tu vois, j'ai des trous de partout sur cette boîte. Là c'est troué, là c'est troué. Ici j'ai de la ventilation pour les composants du poste à souder. Là derrière j'ai de la ventilation. Donc c'est une boîte qui est ouverte mais avec des évents qui ont absolument rien à voir avec... enfin voilà, qui sont pas en corrélation avec mes speakers ni ma physique.
Donc il faudra s'adapter à ce problème également. Donc ce que je vais faire, moi j'ai pas le choix, c'est que je vais faire une boîte fermée. En fait cette boîte va rester ouverte, mais à l'intérieur je vais faire des boîtes fermées en bois. Donc c'est pour ça que j'ai commandé du contreplaqué. Et ces boîtes, donc il faudra qu'elles aient des dimensions spécifiques, surtout qu'elles soient isolées. Donc je vais isoler avec de la mousse, etc. Mais il faudra que ces boîtes, elles aient un volume spécifique. Donc chaque speaker en fait est défini pour un certain volume d'air à l'intérieur de la boîte. Et ce volume pour mes speakers, c'est entre 5 et 7 litres. Alors déjà, vous voyez, j'ai 2 speakers, donc il faudra que je fasse 2 boîtes, donc 2 boîtes individuelles. On ne peut pas se permettre de prendre une grosse boîte et foutre 2 speakers à l'intérieur parce que les ondes, potentiellement, étant donné que ça va être du stéréo, il y a des ondes qui peuvent s'annuler. Et donc ça, c'est pas ce qu'on veut, parce que nous, on veut un bon son, donc on veut pas des ondes qui s'annulent ou qui font de la merde. Voilà, donc il faut absolument, dans votre boîte, il faut qu'il y ait une séparation étanche, donc le plus étanche possible entre ces 2 boîtes qui ont chacune entre 5 et 7 litres, ce qui est très important. Donc ça c'est dans le datasheet du speaker, vous avez les données majoritaires, les données les plus importantes on va dire. Ensuite, dernière chose à savoir sur les boîtes, il ne faut pas que les dimensions de la boîte, donc longueur, largeur, hauteur, etc. Il ne faut pas qu'elles soient en fait des combinaisons linéaires. Donc je ne sais pas si tout le monde comprend ce terme. En gros, il ne faut pas que ce soit ni des multiples, ni les mêmes longueurs, tu vois. Il faut pas prendre une boîte cubique avec 20 cm par 20 cm par 20, ou alors faut pas prendre une boîte de 20 par 40, tu vois, parce que 40 c'est un multiple de 20. Donc il faut prendre des longueurs qui n'ont rien à voir, comme ça les ondes elles vont pas avoir potentiellement des chances en fait de rebondir sur les parois, et vu que c'est des multiples, pendant que l'autre onde va arriver, celle-là va arriver exactement à l'opposé et l'onde va s'annuler ou des choses comme ça. Deuxième chose à savoir, c'est que le son, donc la bande son dans le domaine audible, ça va environ de 20 Hz à 20 kHz. Donc tout ce domaine d'onde, c'est audible. Et il n'existe pas en fait de speaker qui est bon partout, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire travailler plusieurs speakers, chacun dans son domaine de prédilection. Ici, je vais prendre des Eminence Alpha 8A. Donc c'est des speakers de 8 pouces. Bon, c'est pas énorme, mais pour la boîte que j'ai, c'est ce qu'il me faut en fait. Eh bien, ils sont bons sur ce domaine-là, entre 20 et 5 kHz à peu près, tu vois, ils sont bons, ils sont fidèles ici. Et là, ils font de la merde, tu vois, le son est très atténué, ça fait bref, c'est de la merde. Donc c'est pour ça qu'il faut faire travailler des tweeters qui sont en fait des speakers plus petits et qui sont faits justement pour les hautes fréquences. Et pour ça, pour séparer ces deux gammes de fréquences, on utilise donc un filtre, on a l'entrée du signal, donc le signal il est ici dans cette zone là, et ensuite ça sort cet intervalle et cet intervalle séparément, comme ça chaque speaker travaille dans son domaine et comme ça le son il est fidèle partout. C'était fatigant, donc voilà, je vous ai dit quelques petites bases, au moins même si je vous ai pas tout dit, au moins j'ai pointé du doigt certaines problématiques que lorsque vous vous lancez dans un projet comme ça, lorsque vous allez vous documenter sur les choses que je vous ai expliquées maintenant. Donc voilà, on va passer du coup à la construction. Encore un petit souci, c'est que la planche elle est bien bombée, hein. Yeah man, c'est pas du tout relou.
yeah! Day 2. Day 4. 3 weeks later. Will profoundly affect the next few thousand years. Nothing stays the same on this planet. Everything changes. Donc là j'ai commandé quelques panneaux de mousse isolante que je vais mettre à l'intérieur des caissons. Donc je vais, étant donné que c'est des boîtes fermées, eh bien je peux me permettre de mettre une petite paroi de mousse isolante. Alors faut savoir que ça change un peu le litrage, c'est-à-dire le volume interne à l'intérieur. Mais vu que vous avez vu que j'ai pris large et cette mousse elle n'est pas, comment dire, ses pores ne sont pas ouverts. Donc ça va pas changer énormément le litrage étant donné que je suis large dans la gamme. Ça ira très bien. Donc là vous voyez j'ai bien isolé ma boîte, je l'ai fermée avec plein de vis. Donc évidemment chaque vis j'ai fait un pré-trou histoire de pas ouvrir en deux en fait les plaquettes, les lamelles de mon contreplaqué. Parce que comme j'ai dit au début je vais faire un truc propre. Et j'ai raccordé un fil, enfin deux fils en fait à chacun des haut-parleurs. Et ensuite maintenant on va s'attaquer à l'amplificateur. Donc ça c'est un gros ampli de voiture, donc un ampli de Pimp. C'est un amplificateur de canaux, il en existe des 6 canaux, des 8 canaux en fonction du nombre de sorties et du nombre de haut-parleurs qu'on veut mettre dans sa caisse. Mais 2 canaux ici me suffira, donc j'ai un L et un R qu'on va ensuite filtrer avec ça. Donc chaque sortie va être filtrée pour départager donc les aigus et les médium basses pour les gros speakers. L'amplificateur comme d'habitude c'est du Banggood, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc franchement c'est de la bonne cam, il n'y a rien qu'à regarder à l'aspect du produit, c'est vraiment de la qualité, bien refroidi, etc. Et par contre ici 2200 watts, ça veut rien dire, hein. C'est les watts en pic, en nominal, donc en RMS il doit être autour de 800 watts. Donc voilà, lien dans la description, pareil pour ça, ça c'est je pense genre 400 watts de puissance en nominal, donc ça va largement tenir le coup. Magnifique. Oh là là, tellement de propreté, des petites cosses et tout. Fouah. Mais regardez-moi ça, comment je suis un autre homme. Je raccorde des prises de terre pour la sécurité, mon pote. Je respecte les normes. Alors là pour le câblage, comme je vous ai dit, on a à la sortie de l'amplificateur 2 canaux, un L et un R. Et en fait, étant donné que je me suis planté dans la commande, j'ai reçu un seul pont diviseur alors que je suis censé en avoir 2, vous voyez. Et tout de même, étant donné que je veux tester toute la machinerie en attendant que le deuxième arrive, je vais devoir brancher l'intégralité des 4 speakers sur cette même carte et sur ce même ampli, sur une même sortie.
Donc vu que je veux diminuer la puissance consommée, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait tout simplement les haut-parleurs, donc les speakers, je vais les mettre en série. Vous voyez, j'ai relié le plus au moins, et donc là j'ai un plus et un moins. Vous savez, quand on met deux résistances en série, eh bien on double l'impédance et on diminue la puissance consommée normalement. Donc en gros, on va diminuer la puissance qui va aller au speaker, comme ça va moins surcharger cette carte. Et donc c'est ce que j'ai fait pour les deux. Donc vous voyez, j'ai tout mis en série là. Et pour augmenter la puissance de la sortie de l'amplificateur, étant donné que je veux pas avoir que un L ou un R, sinon le son il va être bizarre. Eh bien je vais en fait ponter pareil, je vais mettre, étant donné que j'ai 4 sorties ici, eh bien je vais ponter un plus et un moins, et je vais sortir le moins du L et le plus du R, que je vais rentrer dans l'entrée ici. Donc voilà, c'est la petite astuce provisoire pour éviter de faire des trop gros appels d'intensité, pour pas surcharger soit le filtre, soit l'amplificateur. Délicatesse, Michel. Ok, alors il y a beaucoup d'euros de matos là-dedans, j'ai vérifié les branchements et maintenant, eh bien, on va faire le premier démarrage. Donc je vais le brancher, on va voir ce qui s'allume et ce qui s'allume pas. 3, 2, 1. Boom. What you gonna do? Alors, ça, pourquoi ça s'est pas allumé ça hein? Ok, alors petite correction, deuxième branchement. Dites-moi que ça s'est allumé. Yes. Deuxième fail plus tard, deuxième rectification. Donc là en fait le bruit de fond, bah, je le baisse parce que s'il n'est pas sur une fréquence où il y a du son. Donc je baisse un peu ça, hop, et ensuite je prends une fréquence. Allez, on va cliquer au pif, on va voir s'il y a quelque chose ici. C'est dégueulasse. Un tout nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée devrait voir le jour en rang. Là on y est. Jusqu'au 4 juillet, les protocoles de nettoyage et de désinfection apportent une surcharge de travail. Ok, c'est de la musique de gitan, mais au moins ça fonctionne. Ah ouais poto, ça en plus c'est de l'écran tactile, ça et tout, il y a du budget ici. Ah ouais, après c'est comme je vous ai dit, hein, 500 watts pour un petit caisson comme ça, c'est largement suffisant. Vous avez vu, je suis à 15% du son maximum, hein, 15%, et ça commence déjà à taper les tympans. Donc franchement, il y a largement de quoi faire en termes de puissance. Et si vous voulez faire un projet similaire, bah mettez 250 watts, ça suffira largement pour une bonne sono, pour sonoriser tout un atelier. Franchement, si on met à fond, il y a un truc qui va cramer, ou alors ça va saturer comme pas possible, parce que le caisson il est pas assez gros. Ensuite un petit test du Bluetooth. On sait jamais, on m'a pas demandé de faire un Bluetooth, mais franchement vaut mieux mettre toutes les fonctionnalités. Hop, on le met. Connexion, hop, allez Michel. Hop là. Petit Bluetooth. Musique sans droit d'auteur. Allez hop. Deuxième test que je vais réaliser, c'est en fait, je vais tout simplement tester la séparation des fréquences entre donc les médium basses et les hautes fréquences. Pour ça, j'ai téléchargé une petite appli. C'est un truc random qui s'appelle Frequency Generator. Donc en gros, je vais balayer la gamme de 0 à 22 kHz et je vais écouter à l'oreille le son que ça va donner, qui va sortir quel son. Donc je suis obligé de le faire à l'oreille pour voir la séparation et tout ça, tout simplement parce que j'ai pas d'oscilloscope. Je fais rarement de l'élec et des trucs comme ça. Un jour je vais m'acheter un oscilloscope parce que c'est franchement pratique pour voir les fréquences et tout. Mais donc là bah, je vais le faire à la freestylaise. Donc là on est dans les basses. Je vais baisser un peu le son. Donc là c'est toujours ces speakers qui fonctionnent. Ceux-là ils font absolument rien. Ok, ceux-là ont pris le relais à 3000 Hz. Ils ont pris le relais.
12 000, 11 000, 13 000. Voilà, donc quand on n'a pas le matos, soit vous prenez un voltmètre pour voir à quel moment la tension est chute, soit vous le faites à l'oreille, c'est plus rapide, vous écoutez d'où sort le son, soit d'en haut, soit d'en bas. Et j'ai donc constaté que vers 2500 Hz, il y a les tweeters qui prenaient le relais. Et j'ai checké en fait sur le datasheet, donc vous voyez l'APT80. J'attends que ça focus. L'APT80 il est ok, largement ok au-dessus de 2000 Hz. Et maintenant je vais checker pour les gros speakers, donc les éminences Alpha 8A pour la réponse en fréquence. Et bah ouais, du coup je constate que c'est des speakers qui sont plus faits pour les médiums. Ils sont un peu merdiques dans les basses et ça s'entendait quand j'étais dans les trop basses fréquences, j'entendais rien. Donc voilà, en dessous de 50 Hz c'est vraiment de la merde, mais franchement ça s'entend pas des masses, donc c'est pas dramatique. Et il commence à partir en steak à partir de ouais bah à partir de ça hein, à partir de 4000. Donc là vous voyez ça commence à chuter en dessous de 4000 Hz, ça commence à largement atténuer. Donc voilà, tant mieux qu'ils aient pris le relais à 2500, c'est parfait pour le datasheet. Donc là maintenant pour faire un rendu professionnel, pour entourer les speakers, et bien je vais utiliser une petite toile comme ça que je vais vous expliquer comment je l'ai faite. Et mes contours, donc mes caches en impression 3D que j'ai pas en rouge pour que ça s'accorde avec les couleurs Fronius. Donc voilà, j'ai toujours dit l'impression 3D c'est de la merde, mais bon c'est pas pour autant que je sais pas en faire, je sais faire, je sais modéliser mes pièces et tout, vous voyez c'est parfaitement aligné et tout, mais voilà, j'ai jamais aimé ça et ça me fait chier de passer du temps sur un ordinateur au lieu de le passer dans l'atelier. Mais voilà, parfois ça dépanne, j'ai pas eu d'autres alternatives, donc voilà, je vais faire ça comme ça. Et ensuite, eh bien, cette toile, eh bien en fait j'ai pris une toile blanche, j'ai fait un truc totalement à façon gitane, tu vois. Donc j'ai pris une toile blanche, donc une toile coton ou synthétique, je sais même pas. Je pense que c'est du synthétique, mais vous voyez une toile très fine, on voit presque à travers. Et je l'ai peint à la bombe, donc en noir, donc de façon très homogène et très jolie pour pas que ça se voit des grosses flaques, sinon si on peint trop à la bombe, ça va boucher les porosités. Et donc la bombe, non seulement ça rend le tissu noir pour faire professionnel, mais en plus ça rigidifie le tissu. Vous voyez, il est bien plus cartonneux, bien plus rigide. Et ensuite je l'ai repassé, donc je l'ai repassé façon grand-mère à une température assez basse. Et j'ai perforé, donc avec des perforateurs pour feuilles de classeur, j'ai perforé les bords là où il y aura les trous. Et donc ça va venir ici parfaitement aligné, bim bam boum, nickel. Ça va faire un rendu mâche. Et là je m'occupe du panneau avant dans lequel il y aura incrusté l'autoradio. Alors j'ai commandé pour ça du polycarbonate parce que vraiment le plexiglas, ne confondez pas polycarbonate et plexiglas. Vraiment le plexiglas c'est de la merde, c'est cassant, c'est dur à travailler, ça pue, c'est vraiment un cancer. Vraiment oubliez le plexiglas, mais prenez du polycarbonate, c'est exactement le même prix et c'est beaucoup plus résistant. Bref, écoutez-moi, faites-moi confiance et achetez toujours du polycarbonate à la place du plexiglas. Ça part sur des petits congés à la mano comme ça, petit coup de cutter, petit interrupteur vintage bien pimp et la petite capote qui va avec. Hop. Moment de vérité. Allez poteau, ça va passer sec. J'invite les poteaux ce soir, on fait du sale.
Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à déboîter les likes, déboîter les commentaires si elle vous a plu. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait beaucoup d'efforts hein, pour une fois dans ce projet. J'ai vraiment tout soigné, étant donné que c'est pas pour moi. Il y a un peu mon image, comme je vous l'ai dit, mon image qui est en jeu, parce que j'envoie ça à Christophe qui va montrer ça. Et aussi c'est la marque Fronius qui lui a fourni en fait le boîtier qui m'a ensuite envoyé à moi. Donc voilà, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Aussi le budget, c'est lui qui m'a payé pour acheter les composants. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de budget dans ce projet. Donc voilà, il est super soigné. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura surtout fait rire et appris des choses si jamais vous vous lancez dans un projet audio. Dernière chose que j'ai à vous dire avant de vous quitter, j'ai réouvert Tipeee, donc parce que cet été, donc en août, comme je vous l'avais promis, on teste le pimp trike, donc on va aller sur des routes désaffectées, on va drifter, on va rider comme des pimps avec des plans drone, etc. Donc je tiens mes promesses, hein. C'est juste que là j'ai pas le temps et que j'ai stage, la semaine prochaine je commence mon stage. Donc en août on teste le pimp trike et juste après, eh bien on repart sur des gros projets en fait. Donc c'est pour ça que je réouvre un Tipeee, à chaque fois je réouvre un Tipeee provisoirement pour récolter des fonds pour le projet qui va suivre. Donc voilà, en général je fais des petits projets, mais là je suis un peu plus chaud pour enchaîner sur des trucs un peu plus costauds, donc c'est pour ça que je réouvre le Tipeee. Et si vous n'avez pas d'argent à donner, ce que je peux tout à fait comprendre, donc donner des 1 euro, des trucs comme ça, si vous faites des dons, lâchez pas des 50 balles, c'est hors de question. Mais si vous voulez pas faire ça ou si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à acheter mes t-shirts. Je vous ai sorti des tonnes de designs et surtout je sors constamment des nouveaux designs au fur et à mesure que je sors des punchlines ou des petites private jokes qui se passent entre nous ici dans l'atelier. Donc le dernier t-shirt c'est celui-là qui est sorti du délire, du coup si l'alcool c'est de l'eau, le turbo c'est de l'air. Je sais plus quand on a sorti cette punchline, mais on avait dit qu'on ferait un t-shirt et donc voici le t-shirt. J'espère qu'il vous plaira et j'ai plein d'autres designs genre flamme chaude de la région, à quoi bon mesurer si on a un pifomètre, bref tous ces trucs qui défilent ici. Je m'en suis acheté pour moi-même, donc à partir de la prochaine vidéo je vais en porter. Donc voilà, tous les liens pour les t-shirts et tous les Tipeee et tout ça sont dans la description. Si vous voulez vous acheter, vous donner, sinon c'est pas grave, dans tous les cas ma chaîne ne mourra pas. Enfin bon, j'essaierai de la faire vivre avec des petits projets tout pourris, le temps de récolter des fonds, mais si j'arrive à récolter plus vite, je vous sors plus vite des gros projets. Enfin bref, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, ciao.